Revenons sur le sol de la Lune. Qu'est-ce qu'on va y chercher? Il y a un intérêt stratégique, évidemment. On commence tous à réfléchir, à se servir de la Lune pour aller sur Mars ensuite. Mais déjà, la Lune en elle-même, on n'a pas vu grand-chose encore. Non, parce que aujourd'hui, quand vous regardez le spatial, il y a eu les premiers vols habités, le vol de Gagarine en 1961. Et la suite du vol de Gagarine, il avait passé quelques dizaines de minutes dans l'espace. C'est aujourd'hui la Station spatiale internationale où il y a en permanence 3 à 6 astronautes qui sont en orbite. Eh bien, pour la Lune, ça va être pareil. Armstrong, c'est l'équivalent de Gagarine, donc on est resté quelques dizaines d'heures sur la Lune, et grâce à Artemis, on va séjourner sur la Lune, comme aujourd'hui on séjourne dans la station. Ce qui veut dire que à partir de 2028-2030, et à l'échelle de ce que nous faisons c'est demain, eh bien, nous aurons en permanence 2, 3, 4 personnes sur la Lune, avec des rotations, comme on a aujourd'hui dans la station, et dans ces rotations, il y aura bien sûr des Européens et des Français, et on va apprendre à étudier le sol lunaire, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, notamment regarder si on peut trouver de l'eau, si à partir de là on peut faire du carburant pour des fusées, de l'habitat, et faire en fait une sorte de base de départ pour la mission d'après, qui sera la mission vers Mars. Alors là, bien sûr, c'est à plus long terme, mais déjà, il faut passer par cette étape qui est l'habitation permanente sur la Lune. L'habitation, c'est important d'avoir des humains. Je sais qu'il y a des débats dans la communauté scientifique entre envoyer des robots, ça coûte beaucoup moins cher, on peut aller plus loin, rester plus longtemps, ou en tout cas différemment, ou envoyer des humains. Est-ce que c'est important d'être physiquement présent sur la Lune? Bien sûr, on a besoin des deux. Vous savez, on dit toujours que la mission la plus réussie, la mission Apollo la plus réussie, il y a eu 6 missions Apollo, 11, 12, 13 ne s'est pas posé sur la Lune, mais ensuite 15, 16, 17. Eh bien, la plus réussie, ça a été Apollo 17, la dernière mission, parce que il y avait à bord un géologue, Harrison Schmitt, et il a pu savoir exactement quelle roche il fallait rapporter, et il a fait une moisson de résultats, finalement, presque aussi grande que tout ce qui avait été fait par les autres missions auparavant. Et même avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut imaginer, rien ne remplace l'œil de l'homme, et donc c'est pour cela que cet habitat permanent sur la Lune est aussi important.